Thierry Fritsch, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de déguster la récolte 2011 des crus d'Alsace et vous semblez plutôt satisfait. Oui, tout à fait. Satisfait en termes de qualité et de quantité pour l'ensemble des cépages et l'ensemble des appellations. Alors c'est plutôt surprenant, on dit en général que la météo a une influence décisive sur les qualités des vins et c'était pourtant pas terrible, en tout cas pour l'Alsacien moyen l'an passé. Alors, c'est vrai qu'on a eu une année assez contrastée. On est passé par des extrêmes en termes de conditions climatiques. Souvenez-vous, l'hiver avait été très froid. Vers le 20 décembre, au 26 décembre, il a fait -20. Ensuite, le printemps, la neige, il avait beaucoup neigé, mais la neige a disparu relativement vite. Le printemps a été doux. On a eu une période de sécheresse, suivie par un été qui était plus ou moins humide, on va dire, et retour du grand beau temps à partir du 15 août, avec une arrière-saison qui était très belle. Donc, alors, résultat des courses dans le langage des œnologues, qui est une véritable poésie, en quelques qualificatifs, ils sont comment ces vins d'Alsace 2011? Alors, la grosse caractéristique de ces vins cette année, c'est d'avoir toujours beaucoup de fruits, et ça c'est la grande tendance des vins d'Alsace d'une manière générale, parce que les œnologues et mes confrères et l'ensemble des professionnels alsaciens cherchent à préserver ce potentiel aromatique qui existe à l'état de raisin. Ce que l'on cherche à faire, c'est prendre vraiment ce qu'il y a dans la baie de raisin et le mettre le plus rapidement possible dans la bouteille. Et ceci grâce au terroir et à notre climat. Donc des vins qui sont frais, qui sont fruités, frais également parce qu'on a une belle fraîcheur pour l'ensemble des cépages. Alors justement, est-ce que dans un même millésime, certains cépages peuvent être mieux réussis que d'autres? Est-ce que c'est le cas en 2011? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle mieux réussi ou moins bien réussi. C'est vrai que donner un qualificatif général sur l'Alsace, c'est relativement difficile. Nous avons 7 cépages différents, nous avons différentes appellations. Donc, si le Riesling réussit bien et je dirais le Pinot Gris réussit moins bien, est-ce que c'est un bon ou un mauvais millésime? Grande tendance, donc respect du fruit, beaucoup de fraîcheur, des vins qui sont ouverts déjà, qui seront relativement faciles à boire, assez rapidement. Les Riesling ont bien réussi, les Pinot Gris sont assez profonds, c'est peut-être où les Pinots en général ont peut-être un peu plus souffert des conditions climatiques. De très beaux créments. De très beaux créments d'Alsace, avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de finesse dans les vins de base que l'on a pu déguster jusqu'à présent. Les Pinot Noirs, j'en ai parlé, des muscats très croquants, très fruités. Et les Gewürztraminer, notamment, là, il a fallu faire attention au niveau de la vinification, parce que très chaud, un temps très chaud, et il a fallu bien contrôler les fermentations pour préserver le potentiel aromatique. Mais globalement, c'est très beau. Alors, autre tendance, on dit que la mode est à faire des vins moins sucrés. Est-ce qu'elle se confirme? Oui, alors, moins sucré, on va dire des vins plus équilibrés, parce que le terme sucré, personnellement, me dérange. Parlons d'équilibre dans les vins. C'est vrai qu'on a pu avoir, ici et là, quelques années, une tendance à laisser ou à élaborer des vins peut-être plus riches, parce que ça répondait aussi à une demande du consommateur. Il ne faut pas l'oublier. Le consommateur avait envie de cette générosité, de cette richesse dans les vins. Et je pense que le consommateur et les professionnels sont revenus à élaborer des vins plus gastronomiques, ou des vins qui sont faits pour la gastronomie, donc qui sont destinés à être dégustés à table. Et on a des vins qui sont mieux équilibrés, et donc, on va dire, moins sucrés. La richesse est là, mais elle est équilibrée par une belle fraîcheur. Thierry Fritsch, merci. Je vous en prie.